savoir comment on fait pour intégrer une constante. Dans 3 minutes, tu seras le boss, le patron, le seigneur de l'intégration d'une constante. Comment est-ce qu'on va faire pour que tu arrives là? En premier, on va partir d'une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'une constante. En deuxième, on va avoir le protocole de comment on fait pour intégrer une constante. Et en troisième, on va faire des exemples. Comme ça, tu vois comment on fait dans le concret, dans le réel. Et après, tu sais trop fort. C'est parti. Une constante, c'est, tiens-toi bien, un truc qui reste constant. C'est-à-dire que c'est une valeur qui ne va pas changer dans le temps. C'est un nombre. Une constante, c'est un nombre. 3, 12, moins 56, ce que tu veux, mais c'est un nombre qui reste le même tout le temps. Pour le bien de l'enquête et pour garder l'anonymat de la constante, on va l'appeler A. Et on va essayer de l'intégrer selon X. Tu prends ton A et tu le multiplies par X. Et ensuite, tu rajoutes la constante d'intégration, que j'appelle C. Pour intégrer une constante, en premier, on multiplie la constante par X. Et ensuite, on rajoute une autre constante qui sera la constante d'intégration. Ce C, cette constante qu'on a rajoutée, ce sera la valeur initiale de la fonction qu'on est en train d'intégrer. Mettons, t'intègres une accélération, le C, ce sera l'accélération initiale. Prends un petit stylo, une petite feuille, une plaque de marbre et un burin, comme tu veux, et on va essayer d'intégrer 3. Je prends la valeur, donc le 3, je le multiplie par X, et j'ajoute une constante d'intégration. Bim, j'ai terminé, merci, au revoir. Allez, deuxième exemple, juste pour le fun. Si tu veux intégrer moins 4,2 selon X, tu prends ton moins 4,2. Tu fous un X à côté et t'ajoutes une constante d'intégration.